Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du foie, comment détoxifier son foie ou plutôt comment faire en sorte de ne pas le toxifier, si vous voyez ce que je veux dire. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit peu le point sur qu'est-ce que le foie. Le foie c'est quand même un organe conséquent, presque 2 kilos. Il faut savoir que dans le foie, il y a environ 1,5 litre de sang qui passe par minute. Donc vous imaginez, sur 24 heures, il y a à peu près plus de 2000 litres de sang qui traversent le foie. Et le foie est un organe où il y a plein de phénomènes qui se passent. Donc ça a un rôle de filtre, ça nettoie le sang. Donc, par exemple, ça va transformer l'ammoniac en urée qui va être ensuite éliminé par l'urine. Mais ça va aussi métaboliser, c'est-à-dire transformer des choses dans votre corps ou des choses que vous allez absorber. Ça va aussi stocker certaines vitamines, stocker le sucre aussi. Donc vraiment, c'est un organe multifonction indispensable et pour le coup, il faut faire attention. Voilà, et c'est pour ça que vous entendez souvent les cures détox, etc. Mais bon, là, on va revenir sur les bases. Les bases. Il ne faut pas faire certaines choses plutôt pour éviter d'avoir un foie en mauvais état. Qu'est-ce qui va toxifier votre foie? Alors, premier élément très important, c'est l'alcool. Alors là, je pense, je ne vous apprends rien, ou si c'est le cas, bon, voilà, on est là pour ça. Apprendre des choses, l'alcool, c'est toxique pour le foie. Hein. Vous pouvez lire ou dire ce que vous voulez. Il y en a qui vont vous dire un verre d'alcool par jour, c'est bon pour le foie. Non. Non, en fait, l'alcool, c'est pas bon pour le foie. D'accord? Et donc, l'alcool passe par le foie et le foie essaye de gérer justement cette accumulation d'alcool pour essayer de nettoyer le corps. Et donc, si vous prenez de l'alcool trop régulièrement, eh bien, vous allez avoir des dommages au niveau justement cellulaire, au niveau du foie. Ça peut se voir des fois sur une simple prise de sang. Vous allez voir par exemple des gamma-GT qui sont très élevés. Ça, c'est le signe que le foie est un peu fatigué du fait justement de l'absorption d'alcool. Donc, et après, dans une certaine mesure, si on est à un stade beaucoup plus évolué, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle une cirrhose et plus tard, ça peut se transformer en cancer du foie. Mais voilà, l'alcool fatigue le foie. Ça, c'est un fait. Ensuite, certains médicaments, et il y en a un qui est très fréquent et très commun, c'est le paracétamol. Donc le paracétamol, donc tout ce qui est Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, eh bien ce sont des médicaments qui sont métabolisés, donc transformés par le foie. Et si vous en prenez en grande quantité, trop grande quantité, le foie sature. Et là, ça peut donner quelque chose de très grave, ça peut donner une hépatite même qu'on dit fulminante, c'est-à-dire vraiment là le foie, pouf, sature, ça explose et en fait, la seule manière de revenir en arrière, c'est pas possible en fait, c'est de faire une greffe de foie en urgence. Mais donc, on peut avoir là, des hépatites médicamenteuses. Un des médicaments les plus souvent incriminés, c'est le paracétamol. Évidemment, le paracétamol, je ne vais pas diaboliser non plus le médicament en vous disant, voilà, il ne faut pas en prendre, vous avez mal à la tête, vous faites de la fièvre. Non, voilà, bien pris, ok, pas de souci. Mais là, je parle vraiment du mésusage du médicament. Il y a des personnes qui ont l'habitude de prendre 2, 3 Doliprane par jour, Efferalgan, et ce, tous les jours de l'année. Voilà. Donc non, c'est vraiment un traitement symptomatique qu'on prend de manière ponctuelle. Parfois, on est un petit peu obligé, entre guillemets, de le prendre plusieurs jours quand on est malade, mais ce n'est pas un traitement qu'on doit prendre tout le temps parce que ça passe par le foie et le foie peut justement devenir malade de cela. J'ai parlé d'hépatite fulminante, d'hépatite médicamenteuse liée aux médicaments, tout simplement. Mais du coup, on a d'autres manières aussi d'infecter le foie. Ce sont les hépatites du coup infectieuses, virales, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D. Il y a différents moyens de transmission. Hépatite B et C, c'est principalement des infections sexuellement transmissibles. Donc, faut le savoir, il y a aussi par le sang. Après, il y a l'hépatite A, c'est plus ce qu'on appelle le péri-orofécal, c'est-à-dire, voilà, avec des souillures, on va dire, qui peuvent vous affecter souvent dans des voyages, parfois même à l'étranger, etc., des pays tropicaux. Donc, voilà, il faut faire attention en fonction des pays où vous voyagez. Il y a parfois certaines précautions à prendre. En particulier, vaccin contre l'hépatite A, selon un peu la région du monde dans laquelle vous allez séjourner et vos modalités de séjour. Bon, ça, c'est une chose. Donc, important d'avoir ça en tête, les hépatites. Mais bon, après, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus courant, beaucoup plus fréquent.
Eh bien, c'est l'alimentation. Tout simplement, l'alimentation avec l'apport important et excessif de glucides. Voilà. Donc les glucides, que ce soit avec des sucres qu'on dit rapides, rapidement assimilés, que ce soit dans les sodas, les chocolats, les gâteaux, etc. Mais aussi avec les féculents de manière générale, toute la famille des glucides, avec par exemple les pâtes, le riz, le pain, etc. Eh bien, consommer de manière excessive, tous ces aliments transformés ensuite en glucose, eh bien, il faut bien le stocker. Et un des endroits de stockage, c'est le foie. Et si vous stockez de trop grande manière, vous attrapez un foie gras, une stéatose hépatique. Et donc, ça aussi, ça peut faire dysfonctionner le foie. Et donc, ça se voit avec une échographie. On peut avoir le bilan biologique perturbé avec une augmentation des transaminases. Et donc, il faut limiter. D'ailleurs, c'est le principe du foie gras chez les canards, chez les oies. Bon, certes, eux, le processus est accéléré parce que ce sont des oiseaux migrateurs. Donc, leur corps est fait pour bien stocker. Mais nous, à notre échelle, on stocke aussi. Et on peut stocker beaucoup. Et on peut avoir une stéatose hépatique importante. Donc, l'alimentation, les apports en glucides, attention à surveiller, à diminuer. La prise de médicaments, attention, voilà, surveiller, faire attention. Les infections avec les hépatites. Et je ne sais plus ce que j'ai dit en premier. L'alcool, oui, l'alcool, très important. Donc voilà, comment détoxifier son foie? Eh bien, déjà, en ne le toxifiant pas. Après, les histoires de jus de radis, de céleri, de je ne sais quoi, bon, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement de manière forte par rapport à cela. Vous pouvez tester, vous pouvez en prendre, je veux dire, vous ne risquez pas grand-chose, à moins attention d'être dans l'excès. Hein. À chaque fois, il y en a des fois qui veulent se dire, bon, j'ai un petit remède naturel, etc., je vais en prendre, mais dans l'abus. Voilà, quand on consomme des litres et des litres ou des quantités astronomiques d'un aliment, entre guillemets, dans le but voilà, de se faire du bien, bah, parfois on peut avoir les effets inverses. Mais voilà, vous ne risquez pas grand-chose si vous n'êtes pas allergique à prendre des petites quantités de cela. Mais voilà, l'idée, elle n'est pas là. Le principe de base pour pas justement toxifier, abîmer votre foie, c'est de faire attention à ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Voilà. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je l'espère, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.